grâce dans vos familles, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom et bienvenue dans notre programme Parlons foi. Nous avons le privilège encore aujourd'hui de passer ces moments avec vous. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue de déborder. C'est ma prière d'ailleurs, que sa grâce abonde, abonde, abonde et surabonde, pourquoi pas, parce que vous êtes son peuple et ses enfants également. Aujourd'hui, je pense à tous ceux qui ne l'ont pas encore connu, tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Je voulais juste vous le présenter en vous disant c'est lui qu'il faut avoir dans la vie, parce que sans lui, c'est un peu compliqué. Je parle bel et bien de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité tout entière, bien évidemment. Merci beaucoup de passer ces moments avec nous. Je nous ai dit depuis le début de ce mois que nous sommes en train de parler d'une seule chose, c'est de la divinité de Jésus. Nous voulons que le monde le connaisse. Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, la vie éternelle est pour ceux qui le connaissent. Et je pense que nous devons le connaître. Nous devons aller à la quête exacte de la connaissance de Christ, parce que oui, plus tu le connais, plus tu es sauvé. Voilà pourquoi lui-même il dit dans Osée, il dit, mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'il plaise à Dieu de nous révéler. Bien évidemment, ce soir, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je vais partager avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Atta Elroy. Il est le président de Juste Adoré, le ministère qui bénit de vie. Il est l'évangéliste de l'Église, la louange, branche Compassion Paris 3. Bien évidemment, et c'est mon frère. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors, je vais lui dire shalom et bienvenue. Shalom, pasteur. Évangile. Et shalom à tout le monde, shalom au peuple de Dieu. En tout cas, Parlons foi te reçoit. Merci de répondre à notre invitation. Un grand merci. Vraiment, est-ce que je dois dire que ça fait longtemps que tu nous as fait danser avant de répondre à cette invitation? Non, Parlons foi, c'est la maison. Parlons foi, c'est sa maison. Ouais, j'avoue. On est à la maison. Sinon, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Le ministère. Dieu nous fait du bien, ça va. J'ai oublié, il est adorateur, chantre aussi de l'Éternel. Je pense qu'il nous a déjà promis qu'il y a un album qui va sortir et nous, on attend patiemment cet album-là parce qu'on connaît ce que le Seigneur fait avec lui de ce côté-là. Le ministère avance. Ça va. Comment ça va, JTD? Ça va par la grâce de Dieu. On est en train de cheminer. Emmanuel est là et c'est le plus important. C'est le plus important. Évangéliste, nous, on a voulu vraiment partager ces plateaux avec toi pour vraiment expliquer une chose. Je sais que tu es un homme très christocentrique. Tu aimes beaucoup Jésus. Tu parles vraiment que de lui. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous expliques, et moi et aux disciples, est-ce que tu comprends par la divinité de Jésus? Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci Parlons foi. Et merci à vous qui êtes connectés. Ok, un très très bon thème. Comment je pourrais parler de la divinité de Jésus? J'aime toujours emmener les gens sur cet angle particulièrement. Quel est cet angle? Je demande toujours, même à d'autres personnes qui ne sont pas dans la famille chrétienne, qui n'ont pas cru en Jésus et tout le reste, je pose toujours la question, à quel point nous sommes tous d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord que l'homme avait perdu quelque chose. Ok. Peu importe la croyance de quelqu'un, la plupart des personnes vont dire qu'il y a la chute d'Adam et Ève. Ça, tout le monde y croit. Et je pose toujours la question aux personnes, oublions nos religions, oublions nos croyances. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont réellement perdu ce jour-là? Et là, à partir de là, on peut mentionner qu'ils ont perdu leur côté divin. Ils ont perdu leur relation avec Dieu, parce que Dieu les cherche, et Dieu est en train de les chercher dans le jardin. Et ils ont perdu leur domination sur tout ce que Dieu les avait donné pour qu'ils puissent dominer. Okay. Donc jusqu'à là, tout le monde est d'accord. On est d'accord. Voilà. Après cela,
Maintenant, je pose toujours la question, quelle est la quête de Dieu après ces choses-là? Après la chute, Okay. quelle était la quête de Dieu? La quête de Dieu devient automatiquement de retrouver l'homme et la femme qui lui étaient autrefois intimes. Retrouver cette relation. C'est pour ça que Dieu cherche Adam. Il dit, Adam, tu es où? En d'autres termes, j'ai l'habitude de parler avec toi ici. Ouais. Mais donc la position de l'homme avait été perdue. Et toutes les religions, en réalité, viennent pourquoi? Pour soit parler de ce qui s'est passé. Toutes les religions vont pointer du doigt le problème de l'homme. Maintenant, ma question que je pose, quelle est la personne qui a dit qu'elle a apporté la solution aux soucis de l'homme? Personne. Tous les prophètes sont arrivés, mais les prophètes n'ont apporté aucune solution au problème de l'homme. Ils ont pu aider l'homme dans certains aspects, à pouvoir se rapprocher de Dieu, à pouvoir entendre un peu de Dieu, à pouvoir voir la main de Dieu et à pouvoir lui-même fournir des efforts, c'est-à-dire de pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais toutes ces personnes-là sont mortes par la suite et n'ont jamais prétendu avoir la solution au problème de l'homme. Maintenant, je pose toujours la question à quelqu'un, peu importe dans quelle religion tu te retrouves, pose-toi la question, qui dans l'humanité a apporté la solution à l'homme face à son véritable problème de l'absence de Dieu et à son véritable problème lié au péché? Chers disciples, c'est une question pour nous tous. J'aimerais que vous puissiez répondre. Vous nous envoyez vos réponses. Je ne sais pas si vous comprenez, pasteur. C'est-à-dire que l'homme avait péché. Son problème était lié au péché et lié à la relation, la perte de la relation avec Dieu. Et tout le monde est venu. Personne n'avait la capacité de pardonner le péché de l'homme. Et oui, pourtant, c'était ça le réel problème de l'homme. Ouais. C'était qui peut pardonner. La quête, c'était d'obtenir le pardon du péché, d'être libéré de ce joug. Donc, et après ça, de retrouver également sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu, retrouver l'entente avec l'humanité. Et tous sont venus, mais n'ont jamais apporté cette solution-là. Pourquoi? Non pas parce qu'ils étaient mauvais ou autre, parce qu'ils n'avaient pas les capacités de pouvoir apporter cette solution-là. Et une seule personne vient, lui, différemment, il ne vient pas aider l'homme à s'améliorer. Ok. Ce n'est pas sa quête. Ok. Ce n'est pas le développement personnel de l'homme. Ce n'est pas la motivation. Pas non. Il n'est pas là pour te rendre meilleur. Lui, il ne vient pas pour ça. Mais les autres venaient travailler pour qu'on devienne meilleur. Pour qu'on devienne des gens bien. Pour qu'on puisse laisser le mal progresser ou autre. Mais lui, il vient et dit, le royaume de cieux est maintenant ici. Il dit, répentez-vous afin que vous puissiez avoir quoi? Le pardon de vos péchés. Mais il dit aussi, la Bible le présente en disant, voici l'agneau de Dieu. Lui ne vient pas pour couvrir, pour t'aider pendant un temps. Mais lui, il vient ôter, ça veut dire qu'on finit avec le problème que l'homme a depuis des siècles et des siècles. Recréer une nouvelle humanité. Il vient ôter ce problème-là et sortir l'homme d'un joug dans lequel il s'était retrouvé. Et il ôte le péché du monde. Et on nous explique dans Jean chapitre 3, verset 16, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse quoi? Ne périsse point. Un deuxième problème de l'homme, c'est que l'homme était perdu. Et l'homme, s'il restait dans cet état-là, il serait perdu pour l'éternité. Pourquoi? Parce que la perdition, en réalité, c'est être éloigné de Dieu. Okay. Et on dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ça veut dire qu'il vient redonner par lui l'éternité, la vie éternelle. L'homme peut le retrouver. Maintenant,
donnons-nous encore une autre personne qui propose à l'homme de retrouver sa vie éternelle. Il n'y en a pas. C'est qui rend déjà Jésus différent de toute personne qui a mis ses pieds sur cette terre. Yes. Voilà pourquoi je dis, là c'est juste, peu importe votre croyance, c'est pour vous montrer que des fois, pour obtenir des solutions, il faut oublier ses croyances. Donc ça, c'est l'aspect connaître, comme on dit. C'est-à-dire on prend des informations. Non, en philosophie, on appelle ça savoir. C'est mettre sur, prendre des connaissances, avoir des connaissances dans d'autres domaines, même si ce n'est pas le tien. Mais tu dois avoir des connaissances. C'est ce qu'il est en train de faire. Il parle de toutes les croyances, mais je pense que maintenant, il va se baser sur sa croyance. Exactement. Voilà pourquoi la Bible dit goûter et santé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as le droit d'avoir tes croyances. Oui. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que Jésus ne l'occasionne jamais dans une religion. Yes. Parce que quelqu'un n'a pas besoin de rentrer dans une religion pour sentir Jésus. Yes. Pour tester Jésus. Même dans la religion dans laquelle tu es. Jésus est là. Jésus. Tu peux si tu veux seulement le sentir, tu vas le sentir. Yeah. Amen. Et voilà, c'est pour ça que des fois, tu mets d'abord tes connaissances de côté. Tu te dis, OK, mais moi, c'est quoi mon réel problème? Moi, je dis toujours ça. Un jour, j'ai dit à un frère musulman, je lui dis, des fois, il faut se poser, regarde-toi toi-même. De quoi je souffre? Si le péché, je souffre de ça, si j'ai l'impression d'être éloigné de Dieu, je laisse d'abord mes connaissances de côté. Dans l'histoire, qui propose l'aide qu'il me faut? Et c'est là que je peux jauger. Et en faisant cet examen-là, on se rend compte clairement que Jésus se distingue de loin de toute personne qui est passée sur terre, peu importe la puissance que Dieu a pu les conférer, peu importe les miracles qu'ils ont pu accomplir. Les hommes ont accompli des miracles, mais l'un des plus grands miracles, c'est la conversion. Et ça, les hommes n'ont jamais réussi à le faire. Alléluia. Peu importe qu'ils soient prophètes, qu'ils soient autres, personne n'a réussi à faire pardonner aux hommes leurs péchés. Et même d'ailleurs, les Juifs étaient choqués. Lorsqu'il dit, comment toi, un homme, tu peux prétendre pardonner aux hommes? Donc Jésus n'avait pas besoin d'être au ciel pour pardonner le péché. Donc sur le moment, yes, il pardonnait le péché. Et ça montre déjà la divinité de Jésus. Mais évangéliste, je vais te laisser continuer parce que tu as parlé de Juifs. Tu as parlé de Juifs. On va faire un tour chez le pharisien pour essayer aussi de comprendre leurs besoins. D'accord? Alors, ils sont là. Moïse arrive pour sortir le peuple d'Israël en Égypte. Ils partent. Dieu dit, bon, ok, le peuple va marcher avec moi. Voici la loi qu'il vous faut. La loi, il donne à Moïse. Moïse leur explique, en d'autres termes, comme moi j'appelle ça, le règlement d'ordre intérieur. Voici dans cette relation que nous avons avec Dieu, et il nous a donné comme un protocole à suivre, comme un règlement, comment on doit vivre avec lui, comment on doit marcher avec lui. Il a donné la loi. On est bien d'accord. Depuis qu'ils sont là, tu ne peux pas venir. Et tu n'as même pas 50 ans. Tu arrives là et toi, tu te fais passer pour les Juifs. Hein? Je signale, c'est pour les Juifs. En ces moments, comme je suis un tout petit peu juive aussi. Alors, tu arrives et tu prétends être le fils de Dieu, d'abord. Parce que ça, c'est le véritable problème que Jésus a eu avec le pharisien. C'est du fait qu'ils disent d'abord qu'il était fils de Dieu et de deux, qu'il pardonne le péché. Comment nous expliquer ça? Et pourquoi ils devaient comprendre? Pourquoi les pharisiens devaient comprendre qu'il était fils de Dieu alors que la loi de Moïse ne leur a pas montré ça? Parce que, comment je expliquerai ça? Je dis toujours, si on se met à la place des pharisiens, oublions
qu'on a eu la révélation, qu'on est converti. Mais si on se met à la place de pharisien, permettez-moi, pasteur, de dire ça. Un jour, je travaillais. Pendant le travail, je sors. Je vois des jeunes chrétiens qui sont en train d'évangéliser. C'était beau à voir. J'en croise aussi beaucoup. Ils étaient en train d'évangéliser un petit groupe de musulmans. Maintenant, quand j'arrive, je passe, j'entends, il y en a un qui est en train de dire à ces jeunes-là, oui, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Et ils lui disent, mais c'est fou. Ils disent, mais tu es fou, tu es malade. Comment un Dieu peut mourir? L'autre, il voulait les convaincre. À un moment, je viens, je touche mon frère. Je lui dis, mon frère, mais ils ont raison. Mais ils ont raison. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, tu ne pourras jamais les convaincre. Parce avec que les mots. Si on suit ce qu'ils disent, ils ont raison. Structurellement, logiquement, Dieu ne peut pas mourir. Comment toi, tu peux expliquer que... Et je lui disais à ce frère, justement, la révélation de l'évangile est là-dedans. La force de Jésus se trouve là. Là où les choses ont été impossibles pour les autres hommes, bah, lui, il a montré que c'était possible. Il est là, le mystère même, la puissance de l'amour de Dieu se trouve là. Donc, eux qui te disent que tu es fou en disant ça, ils ont raison. Comment tu peux expliquer à quelqu'un que Dieu est mort? Et les Juifs, pour eux, c'était là aussi la folie. Comment toi, eux, toute notre vie, on nous a appris que seul Dieu pardonne le péché. Toute notre vie, on nous a montré qu'il y a certaines choses qui sont réservées qu'à Dieu. C'est-à-dire, peu importe la grandeur d'un prophète, il y a des choses que lui, il n'a pas le droit. Il y a des choses qui sont attribuées qu'à Dieu. Et je vais continuer en cet élan en disant que les Juifs, n'oublions pas, avaient une vision de Dieu, mais pas de Père. Et ça change la donne. Pourquoi ça change la donne? Parce que Dieu, si tu le considères comme Père et créateur de toutes choses uniquement, ça veut dire que c'est quelqu'un que En fait, il y a une distance qui s'installe. Je ne sais pas si vous comprenez. Exact. Je sais que c'est un peu... voilà. Ça veut dire que dès lors, parce que c'est pour ça que les religieux voient Dieu tellement loin. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'écart entre Dieu et une créature. Et surtout qu'il a dit lui-même, tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc, les Juifs, ils se disent, mais comment toi, tu peux t'octroyer, tu peux prétendre avoir les aptitudes de quelqu'un qui est censé être loin? Quelqu'un qui n'est pas physique. Et ça, la folie des Juifs était là à ce niveau-là. Donc c'est normal qu'ils avaient dû... Là même, merci pasteur, parce que je comprends mieux pourquoi Jésus ne s'est pas clairement révélé comme Dieu. Parce que si déjà en tant que fils de Dieu, les hommes ont du mal, alors s'il disait qu'il était Dieu. Alléluia. Si déjà fils de Dieu, ça pose problème. Ça pose problème. Imaginez la folie des Juifs si Jésus prétendait qu'il était Dieu. Non, mais je pense que quelque part, c'est aussi ça le véritable problème, parce qu'ils savent, quand tu dis un humain ne peut pas enfanter autre chose si ce n'est pas l'humain. C'est-à-dire pour eux, dire qu'il est fils de Dieu, automatiquement, ça lui donne la position d'être égal à Dieu. Et c'est là où il s'énervait encore davantage. C'est pourquoi Paul le dit. L'évangile, c'est une folie, une très, très grande folie pour ceux qui ne le comprennent pas. Tu continues, homme de Dieu, tu continues à nous expliquer sur ce point, avant que ma troisième question arrive. Donc, pour les Juifs, il y a des choses, c'est compréhensible. Je me dis, vous savez, pasteur, lorsqu'on fournit des efforts personnels pour se sentir pur, se sentir saint, et que tu croises quelqu'un qui te dit... Tu n'as pas besoin de tout ça. Et qui te dit surtout, malgré que tout ce que tu fais, tu ne l'es pas. C'est là où je t'attendais. Cette question, c'est exactement la réponse que je voulais que tu nous donnes. Et là, c'est frustrant. De quel droit, toi, tu peux prétendre que tu peux faire ça ou que je ne suis pas
ce que je dis être. Et la grosse blessure de toute personne, c'est que le Christ nous met toujours face à un miroir, à notre propre vie. Et c'est ça la force de Christ. C'est qu'il te met un miroir, lui il ne te juge pas, mais c'est le miroir qui montre qui tu es. Et l'homme n'aime pas qu'on montre qui il est réellement. Donc il te montre qui tu es et il te dit que ça, c'est pas une fatalité. Oh, j'aime ça. Ça, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ce que tu es là, moi je peux te transformer. Et c'est ça qu'il avait proposé aux pharisiens, que les pharisiens ont refusé, mais par ego. Peut-être que toi aussi, tu sais, tu entends ce que Jésus te propose. Il t'a déjà montré qui tu es réellement. Tu as vu par le miroir qui tu es. Mais l'ego, oh, parce que je ne suis pas chrétien, moi. Non, je ne suis pas d'une famille. Non, mais mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais la proposition de Jésus, c'est de transformer l'homme, de changer l'homme, de changer la nature de l'homme. Yes. Il était venu juste pour ça. Il ne leur demandait pas le... Non, il demandait juste, crois, écoute-moi. Mais les Juifs ont regardé à l'apparence de Jésus. Et il y a plein de gens qui regardent, ce qui bloque l'homme aujourd'hui à accepter Jésus, c'est l'apparence de Jésus. Du fait qu'il soit venu, qu'il soit né d'une femme. Les gens ne peuvent pas accepter, tu es né comme moi. God. Tu as grandi comme moi, tu manges comme moi. En plus, lui, il mangeait même avec les gens de mauvaise vie. Pire encore. D'autres, ils vont dire que tu n'as pas la même couleur que moi. Et c'est ça qui fait des freins. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Mais moi je réponds, je le connais comment? Je le connais par la foi. C'est-à-dire que sans la foi, je ne peux pas. Et je le mets bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis. Celui qui le veut. Même si je tombe. C'est aussi notre problème. Et lui seul, il vient. Il te relève, chers disciples. J'espère que vous êtes en train de profiter au maximum avec nous sur ces plateaux. Je bénis le Seigneur. Évangéliste, tu sais, le problème avec nous, l'homme aime bien retrouver sa part. L'homme aime des éloges. L'homme aime qu'on dise il a réussi. L'homme aime qu'on acclame. Qu'on dise bah effort n'a commis ici. Lorsqu'on te dit non, t'as rien à faire pour être sauvé, c'est pas possible, c'est pas compréhensible. En fait, c'est le problème que nous avons maintenant. L'homme doit retrouver sa part. L'homme doit dire mais moi aussi j'ai jeûné 100 jours. L'homme doit savoir j'ai sacrifié. Et aujourd'hui, cette mentalité est devenue comme un élément de chantage envers le Seigneur. Et vous les chanterez, gloire au Seigneur, j'en ai un, c'est aujourd'hui sur les plateaux. Et vous allez nous faire des compositions du genre, vous allez pleurnicher, Seigneur, Dieu de mes sacrifices, Dieu de mes sacrifices. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve dans ce que tu es devenu, que tu as contribué exactement. C'est-à-dire qu'on crie la grâce, mais la grâce n'est pas chantée comme une faveur imméritée, mais la grâce est plutôt célébrée comme une collaboration avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai collaboré avec Dieu pour être béni. J'ai collaboré avec Dieu pour être sauvé. C'est pourquoi je suis parti, j'ai gêné, voilà pourquoi j'ai obtenu ça, je suis parti. Et ce qui est blessant, moi, ce qui me blesse, c'est de savoir que ce à quoi on est en train de se glorifier, d'avoir gêné pour l'obtenir, il y a des gens dehors qui ne prient pas, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont ça. Et qui a donné? C'est Dieu, parce que la Bible dit, le soleil se lève sur le juste tout comme sur le méchant. Il fait grâce à qui il veut. Alors, si c'est à quoi nous gênons, nous disons, c'est mérité parce qu'on a beaucoup prié. Bangomba na mata ya pambate. Hein?
Surtout les religieux congolais. God help us. Bangomba nanga ya pamba te, na luka yo pamba te, oh nazui biyano, oh c'est parce que je tellement prié, parce que je tellement sacrifié, parce que je tellement donné. Et j'ai comme l'impression que ça vide la grâce de sa faveur imméritée. Ça vide la grâce. Maintenant, nous obtenons des choses qu'on a méritées. Et ça, c'est grave. Parce que je dis c'est grave. Pour le matériel, bon, battez-vous, c'est pas mon problème. Mais pour aller jusqu'au niveau du salut, ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on parle de salut. Pour être sauvé, il faut faire ça. Pour être délivré, il faut faire ça. Et il faut même que l'homme retrouve sa part aussi pour qu'il dise, bah tiens, il n'est pas le seul à avoir fait. Il a dit tout est accompli, mais moi aussi je fais quelque chose. Ok. Parle à ton église, Évangile. Ok. Alors, bon, je vais être un peu... bon, je pense c'est là qu'il y a un bon le souci, c'est que moi, je distingue deux choses. Vas-y. Je veux distinguer le salut et le couronnement. Ça veut dire qu'il y a des efforts, les efforts liés à l'homme, qu'il peut prétendre que j'ai fourni telle chose, j'ai fait ça. En fait, c'est des choses qui l'emmènent, qui peut comment dire un niveau d'un couronnement. Je ne sais pas si vous comprenez, pasteur. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et les couronnements, je suis d'accord. C'est pourquoi je viens signaler à la fin que le matériel que vous obtenez, tant que d'autres en ont, et ils ne prient pas, ils ne croient même pas en Dieu, moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, mon problème, c'est la délivrance et les saluts. C'est ça, j'aimerais que tu parles à l'église. Pour le salut, la Bible dit est claire là-dessus. La Bible est en train de dire que nous sommes sauvés par grâce, mais ça précise quelque chose, au moyen de la foi. Ça veut dire que la part de l'homme là-dedans, c'est de croire. Pour être sauvé. Voilà. C'est-à-dire que Dieu lui fait sa part, c'est le tout accompli, c'est la part de Dieu. Ok. C'est-à-dire que la grâce, quand on dit nous sommes sauvés au moyen de la grâce contient le tout accompli de Dieu. D'accord. Amen. C'est-à-dire que le tout accompli de Dieu, donc toute personne, tout homme sur terre, Christ a déjà accompli son œuvre pour cette personne-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Mais pour que cette personne puisse accéder à l'œuvre achevée de Christ, c'est par la foi. C'est par la foi. Voilà. Ça veut dire que c'est voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu obtiens le salut. Ça veut dire que si l'homme ferme les bras, ne fait pas ça, le salut est disponible. La grâce est disponible. L'œuvre accomplie de Christ est disponible. Mais si on ne le reçoit pas, voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, c'est là qu'elle confère le pouvoir. Donc je n'ai point ce pouvoir tant que je n'ai pas cru et je n'ai pas reçu. Voilà. Là, c'est aux dimensions du salut. C'est-à-dire que la seule responsabilité de l'homme, c'est de croire au projet de Dieu. Donc, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'a pas à jeûner pour ça. Donc, pour obtenir le salut, il n'a pas besoin de jeûner. Pour obtenir le salut, il n'a pas besoin de faire des autels. Pour obtenir le salut, il n'a pas besoin de faire des offrandes. Non, je passe. Non, c'est bon. Non, on ne peut pas passer. Parce que moi, je voulais parler. Il y a quelque part une personne qui elle est partie rencontrer un homme de Dieu qui lui a dit que pour être sauvé, il y a vraiment de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut des séances de prière très privées. Vu que sa vie ancienne était bizarre, il faut tu vois les gens de prière privée, de private prayers. Et
Seigneur, reviens, on va partir. Et aussi, on l'a dit à la personne qui peut bâtir des hôtels pour obtenir des délivrances. Maintenant, quand toi, tu dis que cette personne doit simplement croire. Le salut ou la délivrance? Les saluts d'abord. Ok. Pour moi, c'est le modèle parce que je vais donner l'exemple. Peu importe le passé de quelqu'un. Yes. Jésus parle à ses disciples, il dit allons sur l'autre bord. Yes. Avant ça, il les prépare. Ils partent sur l'autre bord, ils rencontrent un homme qui est habité de légions. Donc, normalement, si le salut était coûteux, cet homme devait payer un très, très grand prix. Mais cet homme a été délivré et cet homme a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cet homme a été sauvé. Yes. Quel effort! Maintenant, trouvons les efforts que ce gars a eu à faire. Rien. Quel hôtel a-t-il eu à bâtir? Rien. Non. C'est-à-dire que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un don gratuit. C'est lui qui fait le don. Donc, comme il fait le don, il n'a pas besoin que toi, tu fasses des efforts. Parce que la Bible est en train de dire, nous n'avons pas été rachetés avec des choses périssables. Yes. C'est-à-dire que mais nous avons été rachetés par le sang précieux. Donc lui, ce qui vient te proposer, il a déjà payé ça. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à payer, la facture, par son sang, a déjà été réglée. Donc quand il vient à toi, la seule chose qu'il veut, c'est « je suis en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur, je souperai? Vas-y, évangéliste, parle-nous, explique-nous. Ça veut dire que, en d'autres termes, il est en train de dire, si tu ouvres, ça veut dire que j'entrerai. Donc, je viendrai déjà combler le vide que toi, tu as. Je souperai avec toi. En d'autres termes, tu auras part au repas du Seigneur. Tu auras part à ce qui est réservé au Seigneur. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu a voulu introduire quelqu'un dans un environnement précieux, c'est par la voie du repas. Ouais. Wow. Et même nous sommes conviés à la table du roi. Pourquoi? Et c'est ça, la seule chose que Dieu attend de nous, que lorsque nous aspirons au salut, c'est de pouvoir croire que lui, il a rendu le salut disponible. Amen. Et le reste, Dieu l'a déjà fait. Maintenant, évangéliste, merci beaucoup. Je suis persuadée que les disciples avec moi sont en train de réaliser la profondeur, la largeur surtout de l'amour de Christ, de la divinité de Christ que tu es en train de nous expliquer sur ces plateaux. Maintenant, si le salut est gratuit, la délivrance devrait être payante? Le pasteur me cherche des problèmes. Non, la Bible, Jésus va donner la réponse à ça. Vas-y. Jésus va donner la réponse. Il dit, il y avait plusieurs qui étaient là. Il dit, ils sont en train de demander à Jésus. En d'autres termes, apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'il y a des formules que moi, peut-être il y a des prières que moi, je ne sais pas formuler. Il y a peut-être des besoins que j'ai, mais je ne sais pas comment prier pour ces besoins. On va l'exprimer. On va expliquer ça comme ça. Parce que je me demande pourquoi les disciples demanderaient à Jésus de leur apprendre à prier alors qu'ils avaient Jésus. C'est qu'il y avait sûrement des choses aussi qu'ils voulaient exprimer, mais ils ne savaient pas comment ils pouvaient exprimer. Oui, il y avait aussi des choses qu'ils voulaient expérimenter. Ils voyaient Jésus expérimenter des choses, et eux aussi, ils voulaient. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire simplement, Jésus va répondre, il va dire, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tout. Mais dans cette prière, pasteur, il y a une notion que Jésus introduit. Il dit,
Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire que dans la vie quotidienne d'un chrétien, la notion de la délivrance est là. Mais Jésus ne précise en aucun cas, à part la prière, en aucun cas il dit, nous ferons des choses pour que toi, tu nous délivres du mal. Donc la délivrance ne peut pas être écartée de la vie d'un chrétien. Parce que tant que nous sommes sur terre, nous aurons besoin d'expérimenter, de vivre la délivrance. Parce que Jésus met ça dans une prière qui est censée être quotidienne, de vie. Il dit, ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du mal, ou délivre-nous du malin. Donc tant qu'on est sur terre, tout chrétien, tout croyant aura besoin tous les jours de vivre une délivrance, d'expérimenter une délivrance. Et quand Jésus fait cette prière, ça veut dire que Dieu du haut de son ciel, lorsqu'il entend « délivre-nous du mal », comme c'est un Dieu qui entend les prières et qui exauce, il est censé nous délivrer du mal. Il est censé nous délivrer. Ce que nous, le problème, c'est nous sommes censés faire quoi pour être délivrés? Pour moi, on n'achète pas l'exaucement de Dieu. C'est pas moi, c'est l'évangéliste. Au cas où, parce que je pense que j'ai ces domaines. Il sait pourquoi. Il dit, je lui crée des problèmes. Parce que ces domaines, c'est pas moi. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas moi. C'est l'évangéliste qui a dit. On n'achète pas l'exaucement de Dieu. Non, on ne doit même pas bâtir un hôtel pour être délivré. Je précise quelque chose. Non, je vais toucher ce point-là. Oui. J'aime toujours un verset que souvent on utilise par rapport aux hôtels. La Bible dit, c'est Gédéon qui est en train de se plaindre. Et lorsque Gédéon se plaint de sa situation, Dieu lui dit une chose, il lui dit, détruis l'autel de la maison de ton père. On peut prendre ça, l'autel de tes origines. On peut prendre ça, en gros, l'autel qui fait les limitations, qui cause, en fait. Et précisons toujours que cet autel-là, le problème était que, comment je vais expliquer ça? C'était le mal, l'autel du mal. En d'autres termes, détruis l'autel du mal qui est là, mais ne laisse pas un vide. Après avoir détruit l'autel du mal, bâtis l'autel de l'éternel. Maintenant, là où je vais être dur, c'est que pour moi, personnellement, l'autel le plus important à bâtir dans la vie de quelqu'un, et c'est ce que Dieu explique à Gédéon, c'est l'autel de l'éternel. Les gens, je disais ça hier, je prêchais, je disais les gens ont une facilité à briser les liens de famille, ont une facilité à couper cela, à couper cela, à couper cela. Mais lorsqu'ils finissent de faire ça, ils oublient une deuxième chose. Bâtir l'autel de l'éternel. Bâtir l'autel de l'éternel, en d'autres termes, comme je dis, l'autel de Baal représente le mal. Ce n'est pas seulement de la famille. C'est-à-dire que ton fondement mal. Ton être intérieur. Donc, quand tu finis de couper les problèmes liés à la famille, occupe-toi maintenant des problèmes qui sont liés à toi-même, la personne. Détruis cet autel-là. Et lorsque l'autel de Dieu sera installé en toi, en fait, c'est là que les choses changent. Maintenant, c'est quoi l'autel de Dieu, pasteur? C'est toi qui nous enseignes ce soir, évangéliste. Permettez-moi. Ensemble avec ceux qui nous suivent. En tout cas, ce soir, c'est... Je ne parlerai pas des gens qui disent qu'il faut bâtir ou pas bâtir, mais ce que je suis en train de dire, la chose la plus importante, c'est que Christ soit d'abord bâti en toi. La solution des problèmes est d'abord là. Les gens coupent, mais ne laissent pas Christ se bâtir en eux. Et là, c'est pour ça que je disais, pasteur, toi, on vient, on délivre quelqu'un. Les démons partent. Mais Jésus dit quoi? Non, la Bible dit quoi, pardon? Si un démon sort, il va chercher 7. Voilà. C'est pour ça que les gens vivent quotidiennement des temps de délivrance où on ne comprend pas. Donc, les liens de famille, tu les casses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on les a cassés. C'est parti l'autel. Hein? Mais les démons qui sont partis, ils reviennent, ils trouvent un vide. Ils vont se multiplier. Ils se réinstallent encore et tu vis une situation beaucoup pire qu'avant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su remplacer
Et c'est ça le problème de chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on veut casser les autels, mais on ne laisse pas Christ s'installer à cet endroit-là. On veut casser les autels et on ne laisse pas Christ s'installer à cet endroit-là. Évangéliste, moi j'irai loin pour dire qu'il n'y a aucun autel. Ça c'est, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Aucun autel qu'un humain peut bâtir sur cette terre. Aucun sacrifice qu'un humain peut donner, peut faire. Aucune somme qu'un être humain peut donner sur cette terre qui peut parler devant le trône de Dieu plus que l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. Amen. L'autel de Golgotha, c'est le meilleur autel. Je estime que c'est l'autel que toi tu as appelé l'autel de l'Éternel. Bâtir l'autel de l'Éternel à nous. Paul est en train de dire, il dit, je prouve une douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but, c'est que Christ soit formé. S'il est formé, c'est fini. Parce que lui, quand il est venu, c'est nous donner, comme on a dit tout à l'heure, non, on le disait hors caméra, on l'a dit hors caméra, c'est recréer, donner une nouvelle, nous sommes une nouvelle création, pas pour faire joli, c'est une nouvelle vie, une nouvelle création pour de vrai. C'est une transformation qu'on reçoit de la part du Seigneur. Évangéliste l'a dit, quand tu le reçois lui, pas seulement tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu reçois sa vie, tu reçois sa nature, tu reçois tout de lui. Voilà pourquoi il s'appelle Emmanuel, c'est lui qui vit en nous. Alors, on ne peut pas te dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire en dehors de bâtir l'autel de l'Éternel ou de bâtir une relation avec le Seigneur Jésus qui peut t'apporter la délivrance. Parce que la délivrance s'est faite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre moyen pour être délivré. Si le nom de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour te délivrer, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va te délivrer encore. Pas du tout. Évangéliste, je suis vraiment très très ravie et honorée. Je vais te laisser résumer et finir. C'est tellement magnifique ce que tu viens de dire. Ça m'arrive cette période de ressentir l'amour de Dieu au plus profond de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois qu'on parle de la divinité de Dieu, on ne réalise peut-être pas, c'est là qu'on ressent l'amour de Dieu. Alors nous sommes à la fin, je vais te laisser faire un résumé de ces beaux messages. Amen, amen, merci pasteur. Ce que je pourrais dire comme résumé, c'est n'oublions jamais que Christ est la solution. Yes. Que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Yes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chemin qui emmène à la délivrance si ce n'est que le chemin de Christ. Alléluia. Il n'y a aucun chemin qui emmène à l'éternité, à la vie éternelle, que le chemin de Christ. Amen. Et il n'y a aucun chemin qui emmène à la vérité, si ce n'est que le chemin de Christ. Donc pour toutes ces choses-là, si quelqu'un veut marcher dans ça, c'est par le moyen de Christ, par la voie de Christ. Et donc vous pouvez faire, comment je vais dire ça, vous pouvez donner à Dieu par reconnaissance de ce que Dieu a accompli pour vous. Mais vous ne donnez pas à Dieu pour pousser Dieu. Parce que Dieu, en réalité, n'accomplit que sa promesse. Amen. N'accomplit que sa volonté. Amen. Tant que vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu accomplira ce qu'il doit accomplir. Ça, c'était par rapport à tout ce qui est autel. Et voilà. Donc, croyons en Jésus. Il n'y a que lui comme chemin, il n'y a que lui comme vérité. Et il nous fera énormément de bien. Donc, Jésus est réel, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est prophète, Jésus est le sacrificateur. Il est tout qui emmène à rencontrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Wow. Il est tout qui amène à rencontrer Dieu. Chers téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Comprenez-moi. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, que Dieu
vous bénisse abondamment. Je dis un grand merci aux producteurs et réalisateurs de cette émission. Il s'agit bel et bien de Empereur Mwadi 4K. Nous sommes en pur studio. J'ai toujours dit que vous pouvez nous contacter pour tout ce que vous voulez comme couverture des événements, shooting, photo. En pur studio fait tout ça. Il fait tout, tout, tout. Alors pour vos anniversaires, vos mariages, tout ce que vous voulez, vos réunions politiques, pourquoi pas aussi. On a tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Et pendant ce moment, nous sommes en promo pour les photos, les vidéos, vous voulez. Prenez rendez-vous avec nous et vous ne serez pas déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. J'avais signalé qu'il était chantre également, mais j'aimerais qu'il nous fasse quelque chose pour nous dire au revoir. Moi, je vous dis déjà au revoir. Prenez bien soin de vous et au prochain numéro. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, ô Seigneur, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Sengamu kwashe. Alele.